Bonjour, mon nom est Martin Pagé, copropriétaire du Saint-Hubert Express de Montmagny. Évidemment, avec la crise qu'on vit, il a fallu réinventer nos choses, se réinventer en fait, changer nos façons de voir, changer nos façons de penser. Si on veut passer au travers, on n'aura pas le choix. C'est sûr que Saint-Hubert m'aide beaucoup dans certaines démarches. On a une bannière qui nous supporte, comme toutes les autres bannières aussi supportent leurs franchisés. Mais il y a des initiatives locales qu'il faut mettre en place. C'est sûr qu'avec une équipe, faut que l'équipe embarque aussi. Je ne peux pas faire ça toute seule, évidemment. Donc, j'ai une équipe qui me supporte, qui m'aide aussi à développer des choses. D'ouvrir le territoire à Berthier, Cap-Saint-Ignace, Saint-François, c'était une initiative personnelle. Oui, la bannière est là, mais ce n'est pas la bannière qui nous donne ces idées-là. C'est nous qui l'avons fait, qui ont décidé de le faire pour aider le plus grand nombre de gens. Il y a des gens qui sont pris à la maison, qui ont des enfants, pour toutes sortes de raisons, en fait, sont pris à la maison. Donc, on a voulu les accommoder du mieux qu'on pouvait. C'était pas toujours parfait. Les délais, des fois, étaient supérieurs à nos normes, à la normale. Mais je pense que dans l'ensemble, les gens ont compris et puis aimaient ça pareil. Il a fallu rapetisser nos choses un peu. Le volume grossit. On ne peut pas satisfaire tout le monde. On fait, comme je vous dis, on le fait du mieux qu'on peut. Les délais, oui, les délais ont augmenté étant donné qu'on a beaucoup plus de volume. Il a fallu revoir nos façons de faire aussi. Si on veut juste garder 2 mètres de distance entre chaque personne, bien, nos cuisines n'ont pas été conçues pour ça. Comme la majorité des cuisines de n'importe quel restaurant, les cuisines ne sont pas conçues pour qu'on ait 2 mètres de distance entre chaque personne. C'est beaucoup collé justement pour faciliter les opérations, qu'on puisse se passer la nourriture et puis qu'on puisse travailler plus rapidement, plus efficacement. Donc, il faut revoir nos façons de faire. C'est sûr que si tu ne veux pas changer tes façons de faire, si tu ne veux pas penser différemment, bien, vous ne passerez pas au travers. Les gens ne passeront pas au travers, peu importe le domaine. La rentabilité n'est pas comme c'était, évidemment, mais tout l'argent qu'on refait, bien, on le réinvestit. Comme là, ce que j'ai fait cette semaine, j'ai racheté des équipements en cuisine pour faciliter les opérations, pour éviter le promenage entre postes de travail. Donc, on réinvestit, on essaie de se réinventer. On n'a pas le choix de penser comme ça. C'est vraiment le temps d'agir, puis on s'ajuste avec la demande et les commentaires qu'on reçoit. Mais si on prend trop de temps à se placer, trop de temps à faire des études de marché, on est déjà passé à côté. Donc, c'est sûr qu'on est dans une situation qui n'est pas évidente, mais il faut bouger, puis il faut bouger vite parce que ça va vite. Puis à tous les jours, M. Legault nous arrive avec des nouvelles choses, de nouvelles façons de faire. Une journée, le masque est bon, la journée d'après, le masque n'est plus bon. Vous voyez un peu, on est un peu pris là-dedans, mais on n'a pas le choix, il faut agir, puis il faut faire du mieux qu'on peut, évidemment en protégeant les gens, nos employés, ainsi de suite. On a mis des mesures en place. Ce n'est pas toujours parfait, mais évidemment, changer une façon de faire, changer une méthode de travail, ce n'est pas toujours évident, peu importe le domaine, mais on va y arriver. Pour l'instant, ça va quand même assez bien. J'aimerais d'ailleurs féliciter mon équipe qui va super bien. On est rendu 27-28 employés sur 43. Écoute, ils sont là tous les matins, toutes les fins de semaine pour servir les gens. Ça va super bien de ce côté-là aussi. On n'a personne de malade dans notre équipe. On n'est pas à l'abri de ça, évidemment. Il va probablement y avoir une autre vague qui va arriver avec les rouvertures des régions, les écoles qui vont ouvrir, les centres d'achat qui vont probablement rouvrir éventuellement. Donc, il va sûrement avoir une deuxième vague. Il va falloir être encore plus prudent sur les lieux de travail pour protéger les gens. Évidemment, si quelqu'un a le COVID dans un lieu de travail, bien évidemment, il y a des mesures à prendre. Il y a des choses qu'il faut mettre en place. Il faut pouvoir fermer le restaurant ou le commerce pour désinfecter, décontaminer, envoyer le monde en quarantaine. Donc, c'est toutes des choses qu'on pense, qu'on met des choses en place. On ne veut pas que ça arrive, mais on est quand même prêt à faire face à ça du mieux qu'on peut, évidemment, là.